Eso. Estamos con el chef. Vous allez voir, la poêle elle est vide, on va la remplir de quelque chose. Ici, c'est comme chez vous. On ne dit pas faites comme chez vous, mais vous êtes chez vous au restaurant L'Ami, cette avenue L'Union, Danière. On va faire donc un crevette avec sa persillade, c'est-à-dire composée d'ail et beaucoup de persil et bien évidemment avec de l'huile d'olive. Et beaucoup d'amour también aussi, hein? Beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, bien entendu. Ça va de soi. Voilà. Una gotita de Sans peur, il faut ça. huile d'olive. Avec bonne volonté. Voilà. Bon, alors nous reprenons notre cuisine après une pause commerciale pour donc vous dire les secrets et la réussite de notre recette. Avant tout, c'est une cuisine de mamie, une cuisine de la grande-mère, héritée de tradition en tradition, une cuisine en toute simplicité. Donc, nous avons besoin du persil, ce qui fait le charme de ce plat, donc de l'ail qui est associé au persil, ça s'appelle une persillade. Ensuite, nous avons bien évidemment 400 grammes de crevettes. En fait, il s'agit d'une entrée pour faire une sorte de mise en bouche. Et bien évidemment, nous le répétons, avec un peu d'huile d'olive, on a du sel. On n'a pas besoin de rajouter beaucoup, puisque les produits en lui-même venus de la mer, par lui-même, il y a du sel. Accompagné bien évidemment, notre caméraman va bien me suivre avec un muscadet sur lit du pays nantais, de la France, hein, de l'ouest de la France, du pays nantais qui se jette sur l'Atlantique. C'est le muscadet sur lit en vin dont son côté acidulé, aromatique, fait qu'il se marie très bien avec des huîtres et des fruits de mer. Voilà. Donc, vivons mon cher ami, parce qu'ici c'est les restaurants donc, de l'amitié, les restaurants de l'ami, où on fait tout avec le cœur. En attendant, bien évidemment, l'huile, il faut qu'il arrive en point pour que la cuisine chante, car si l'huile n'est pas suffisamment chauffée, bah, il n'y a pas cet effet croustillant qui donne une coloration aux crevettes. Voilà mon ami, tenez, servez-vous. Merci. En toute amitié et suivez-moi. Avant tout, santé. À la vôtre. Santé. C'est notre chef, Donc là, Xavier Villegas. L'huile, il ne brûle pas, c'est la fumée, ce qui veut dire que l'huile il est suffisamment chaude. Je disais donc qu'il s'agit d'une cuisine qui chante, car la cuisine elle doit chanter. C'est une cuisine dans tous ses états. Entendez-vous la musique? Vous voyez, c'est une cuisine qui chante par elle-même. Ça veut dire que l'huile il est suffisamment chaud. Voilà. Pas besoin de cuillère, juste remuer et attendre donc qu'en surface les crevettes puissent avoir une certaine coloration qu'on appelle l'effet de Maillard. Et bien doré ou non? Bien doré, il faut que ce soit doré en surface. C'est ce qu'on appelle l'effet de Maillard. Tous ces côtés croustillants dorés, c'est ce qu'on appelle l'effet de Maillard. Le nom d'un chimiste qui nous démontre que lorsqu'on soumet un produit à l'action du feu ou à la chaleur, bah, en surface, que ce soit pour la viande ou pour les crevettes ou pour les poissons, ces côtés caramélisés dorés, c'est l'effet des Maillard. Voilà. A tout de suite. Le temps que nous dégustons de ces vins muscadés sur lit des pays nantais, les crevettes sont au point d'être flambées. Le flambage, ça peut se faire avec n'importe quel alcool, passé bien sûr en alcool distillation par l'alambic. Ça peut être du whisky, ça peut être du pisco, ce qui donne la touche, en fait une touche cognac aussi. Personnalise l'Armagnac, le cognac de la région du Cognac en France. L'Armagnac c'est la région aussi. Donc l'appellation ici, la caractéristique du pays en France, c'est que chaque produit prend l'appellation du pays, ce qu'on appelle l'appellation d'origine contrôlée. Là, en l'occurrence, nous allons nous dépayser, puisque le whisky, ce n'est pas un produit français, mais plutôt écossais. Donc, on va mettre un Jameson pour lui donner une touche, il y a un petit goût, arrière-goût, avec des whisky. Alors nous allons nous débrouiller comment on fait, voilà. Ça c'est le flamblage, on fait avec les moyens du bas car il s'agit d'une cuisine en toute simplicité. Tout. Voilà, c'est bon. Ça sent bon, hein.
Thomas? On va rajouter un peu d'huile d'olive, quelques gouttes, afin de, après avoir procédé donc à une réduction. La réduction c'est quoi? La réduction c'est en fait la évaporation du vin ou de la boisson qu'on met, en l'occurrence de l'alcool. Donc la réduction, il faut que l'alcool il se volatilise et pour ensuite à la fin rajouter encore une petite goutte, quelques petites gouttes d'huile d'olive et procéder à incorporer de l'ail qui était coupé finement, ce qu'on appelle en brunoise. Et l'ajito, l'ail, voilà. En général, ce plat-là, c'est ce qu'on appelle un plat méditerranéen, c'est-à-dire du sud, c'est-à-dire de la mer, la Méditerranée. Ça concerne donc la Grèce, ça concerne l'Italie, ça concerne le sud de la France, ainsi que l'Espagne. Pourquoi est-ce que j'ai attendu d'incorporer l'ail à la dernière minute, presque la dernière minute? Parce que si je l'avais mis avant, l'ail il serait largement cuit, voire trop cuit, et c'est pas agréable au palais. Donc j'ai attendu que d'abord obtenir une coloration des crevettes pour ensuite incorporer de l'ail. Et à la fin, en dernière lieu, nous allons incorporer ce qu'on appelle le persil. Donc en phase finale, on mettra le persil, voilà, le persil, et nous obtiendrons donc une persillade. Et en fait, en réalité, ce que je suis en train de faire, on peut très bien changer les produits de base, des produits vedettes, c'est-à-dire qu'on peut très bien les faire avec le calamar, on peut très bien les faire avec d'autres produits de la mer et pas forcément des crevettes. J'ai choisi que ce soit une crevette persillée. Mais ça peut être un autre produit de la mer. Et pourquoi est-ce que je mets là et ensuite le persil? Parce que sinon autrement ça serait cramé, c'est qu'on dit ici, c'est-à-dire plus que cuit. Donc comme vous pouvez constater, c'est une cuisine très simple. J'ai pas mis de cumin comme on a l'habitude de faire au Pérou. Des fois, souvent on cherche beaucoup trop en épices. C'est une façon de faire la cuisine des épices. Mais des fois, les produits en lui-même, ça suffit par lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre du cumin, du piment, trop du sel, parce que les produits déjà à la base, il est déjà salé. C'est le sel naturel de la mer. Donc on n'a pas besoin de faire si on veut sentir le goût des crevettes, ces produits-là, il se vaut par lui-même. On n'a pas besoin donc de rajouter trop d'épices. Pas de pimienta ni de poivre, non? Juste de l'ail. Même pas du sel, hein? Même pas du sel, de l'ail, du persil. Voilà. Et ça peut servir en entrée avant de continuer avec les plats de résistance, ce qu'au Pérou on appellerait le segundo, c'est le deuxième plat. Là c'est juste une entrée, mais vous pouvez décliner toujours la recette, quelle que soit la recette, on peut toujours la décliner. Voilà, donc c'est fini. Voilà. Notre assiette est bien finie et maintenant on va passer bien sûr à dresser sur l'assiette. Hein. Merci à notre chef Xavier Villegas, comme on dit, à table. Voilà. Saboreen, se siente el sabor, el olor, el color. Bien. À notre caméraman. Allez, on va servir. Voilà. Donc, et on peut mettre bien sûr quelques petites branches du persil pour histoire de flatter l'œil. Voilà. On peut bien évidemment incorporer, rajouter quelques petites branches du persil que j'ai cultivé soigneusement dans mon jardin afin de donner plutôt flatter l'œil, car la nourriture, la différence entre l'être humain et les animaux, c'est que l'homme, c'est le seul animal à décorer ce qu'il mange. Donc,
La nourriture, c'est bien pour se nourrir, c'est bien pour satisfaire un besoin biologique, mais aussi c'est pour nous séduire, pour nous flatter l'œil, para seducir el ojo, la vista, porque Bien hace decorado. llamado a los 5 sentidos a través de la decoración. Bon appétit, buen provecho, a la prochaine. ¡A viento! Buen apetito, buen provecho.